Lucas, un garçon de 12 ans, a un gros problème. Il ne parvient jamais à rester concentré sur ses tâches. Chaque fois qu'on lui confie une mission, il l'oublie ou se laisse distraire. Un jour, son père lui dit « Lucas va arroser les plantes dans le jardin. » Lucas accepte, mais en sortant, il aperçoit ses amis en train de jouer au football. Il pose l'arrosoir et commence à jouer avec eux. Le soir, quand son père revient, les plantes sont toujours sèches. Son père est très en colère. Le lendemain, sa mère lui dit « Lucas, donne cette lettre à notre voisin. » Lucas accepte et sort de la maison. Mais en chemin, il croise un chien et commence à jouer avec lui, oubliant complètement la lettre. Quand sa mère l'apprend, elle le gronde sévèrement. Les voisins et les amis de Lucas commencent à se moquer de lui. Ils disent « Lucas ne peut jamais finir ce qu'il commence. » Lucas se sent triste, mais ne change rien à son comportement. Lucas commence à voir les conséquences de son manque de concentration. À l'école, il y a un examen important de mathématiques. Mais Lucas n'a pas étudié, parce qu'il a passé tout son temps à jouer. Durant l'examen, il est incapable de répondre aux questions. Il obtient une mauvaise note. Quand le professeur rend les copies, tous les élèves remarquent que Lucas a échoué. Ses camarades de classe se moquent de lui. Ils disent « Lucas est toujours distrait. Il ne réussira jamais. » Lucas baisse la tête et ne dit rien. Après l'école, Lucas rentre chez lui. Il est triste et en colère contre lui-même. Il se rappelle les paroles de son père et de sa mère. Ils lui ont souvent dit
Concentre-toi, Lucas. Fais attention à ce que tu fais. Mais Lucas ne les a jamais écoutés. Désormais, même ses amis ne veulent plus jouer avec lui. Ils disent qu'il oublie toujours les règles des jeux ou qu'il ne prend rien au sérieux. Lucas se sent seul. Il commence à se demander: pourquoi est-ce que je fais toujours des erreurs? Comment puis-je changer? Lucas est très triste. Il ne veut pas parler à ses parents parce qu'ils sont fâchés contre lui. Il décide alors d'aller voir sa grand-mère, qui est toujours gentille et l'écoute avec attention. Lucas explique son problème à sa grand-mère. Elle l'écoute avec patience. Après avoir réfléchi, elle lui propose une solution. Elle demande à Lucas de réaliser une mission spéciale. Le lendemain matin, Lucas doit aller à l'école avec un verre de lait plein. La tâche est simple. Il ne doit pas renverser une seule goutte de lait. Cette mission demande beaucoup de concentration. Lucas est surpris, mais il décide de suivre le conseil de sa grand-mère. Il se prépare mentalement à accomplir cette tâche. Sa grand-mère veut lui enseigner quelque chose d'important à travers cet exercice. Le lendemain matin, Lucas se rend à l'école avec un verre de lait plein à la main. Dès qu'il quitte la maison, il se concentre entièrement sur une seule chose: ne pas renverser une goutte de lait. Il marche lentement, les yeux fixés sur le verre. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il n'entend rien autour de lui. Son esprit est entièrement focalisé sur le verre de lait. Sur le chemin de l'école, il croise ses amis. Ils commencent à rire et à se moquer de lui, comme d'habitude. Mais cette fois, Lucas n'entend pas leurs paroles. Les voix et les rires semblent venir de très loin, comme s'ils n'existaient pas. Lucas avance calmement, sans perdre sa concentration. Quand il arrive à l'école,
Le verre de lait est toujours plein. Pas une seule goutte n'a été renversée. Lucas se sent fier de lui. Il réalise que sa grand-mère avait raison. En restant concentré sur son objectif, rien d'autre n'a d'importance. Dans la vie, nous devons nous concentrer avec une telle intensité que rien ne puisse nous distraire. Comme un appareil photo qui floute l'arrière-plan, concentrez-vous uniquement sur votre objectif. Et tout le reste deviendra invisible. Avez-vous aimé cette histoire? Si oui, aimez et partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de vidéos motivantes comme celle-ci.